Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de benpromo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. benpromo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. benpromo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, benpromo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de Slam Disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé 2 pépites, dont le band Metalcore This Town Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de This Town Going Under sur benpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des pages, des macarons. Il distribue même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces 2 livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. C'était comme, j'ai fini l'épisode, je suis comme, ça là, je pense que c'est mon préféré. Lequel que tu as enregistré 2 fois? Non, j'ai pas enregistré. Ah, ok, ouais. J'ai pas enregistré, puis quand j'ai fini, je m'en suis rendu compte. Hey, moi, c'est arrivé. Là, j'ai failli lancer mon ordinateur. T'as pas réussi à récupérer. Non, fuck off, j'ai juste pas basé sur le bon piton. l'invité était Ah, parti. Puis, C'était avec Guillaume, puis ouais. C'était pour l'épisode que j'avais fait pour le Vilain Poudza, espèce de collab qu'ils font, Vilain Tattoo, puis le Poudza Fest. OK. Puis j'ai fait un épisode là-dessus. Il y avait eu un show acoustique là, d'accompagner Ouais, ça. c'est Puis tout, ouais. Ouais. Ouais, ben, hey, moi, c'est arrivé 2 fois. Là. Je le mentionne souvent parce que on va partir ça de même, puis au pire, on fera du montage. Ben oui. Mais moi, les 2 fois que c'est arrivé, c'était quand même des invités de marque. La première fois, c'était avec Jess Fush, puis on a tout enregistré, puis c'était un long, là, c'était un 2 heures, là, pour se rendre compte que mon micro était déplugué tout le long. C'est pour ça qu'en ce moment, j'ai mes écouteurs, puis je fais comme, on a une belle voix feutrée, tout est beau, tout est correct. Ah ouais. Puis là, scoop, ou pas scoop, ben c'est un scoop un peu, parce qu'au moment où cet épisode-là va sortir, peut-être sur Patreon, ça s'en vient, mais j'ai eu la chance d'avoir Sébastien Lefebvre, guitariste pour Simple Plan aussi, qui est passé. Puis, tu sais, on était assis dans la configuration face à face, comme avec toi, Hugo, dans l'épisode qui va sortir dans 2 semaines. Puis, je voyais que mon compteur, mes pitons étaient la bonne couleur, mais mon compteur n'avançait pas. Ah ouais. Puis j'ai fait, hey, attends une minute, moi, juste aller checker. Puis comme de fait, mais j'ai remarqué après comme 6 minutes. Ouais, moi, ça m'est arrivé aussi, ça. C'est pas pire, ça. C'est 6 minutes. C'est mieux que 20 minutes, 1h15 Ouais. quand c'est le temps de rapper. Exact. Ouais. Puis là, je vais rapper. Ouais. Je vais regarder chez nous d'un coup avant de tout lancer. Et voilà. Ouais. Et c'est quoi? Bienvenue sur le Clash Podcast, Oh yeah! le podcast qui parle de punk rock et de plein d'autres affaires. Vous avez déjà entendu la voix merveilleuse de mes 2 invités. Merci beaucoup, Max, de te joindre. Ça fait plaisir. Merci pour cette belle invitation. Oui, parce que toi, tu n'étais pas là à l'épisode que j'ai fait avec du bruit à mes oreilles. Non. Je pense que c'était Jacob, puis ça fait déjà 4 ans ou 3, puis c'était en pandémie, puis c'était un autre monde. Ouais. Ouais, ben merci. Ben, merci à toi. Puis remercie Hugo, puis pour la magie des choses. Ben oui. T'étais pas là, t'es pas là pour la 2e fois aujourd'hui ou quoi que ce soit. Non, moi, je suis là, pouf, Ouais, j'apparais. C'est ça, il apparaît comme ça. il fait repas plateau Ouais, 2 fois mais- séparément. ouais, Puis, pour les auditeurs. Ouais, parfait. Pour cette
épisode-là. Ouais. Merci de me recevoir. Ben, De ça nous fait recevoir. plaisir. Ben oui, en plus, on va nerd out sur... parce que là, cet épisode-là va sortir en tout début d'année pour les membres réguliers et en fin d'année pour les membres Patreon, comme un petit 2 semaines avant Ok. la fin de l'année. Fait que juste à temps pour... OK, mais si en vous avez- fin d'année avant. Excuse, dans ma tête, comme en fin d'année, mais Ah. c'est bien trop long. Non, c'est ça, attends. OK. Fait que cet épisode devrait sortir fin décembre pour les Ok. Patreons. Comme- Ça vaut vraiment la peine de s'abonner. Ouais, c'est vraiment, je suis comme, c'est 12 mois après. C'est ça la magie des choses. C'est Mais mon erreur. la musique, c'est intemporel, c'est correct. Ils peuvent Ah écouter oui, ça. ça va être toujours Mais- bon pareil en 2025. tu sais. Tu sais, les membres Patreon qui ont de l'argent pour financer le podcast, vous avez sûrement aussi de l'argent pour acheter des albums. En plus, ça vous fait aller Ben compléter oui. vos achats de Noël avec les suggestions qu'on va vous faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'épisode Coup de cœur 2024. Fait que c'est Coup de cœur, nos albums préférés ou des albums qu'on a vraiment trippé dessus. Pas nécessairement dans l'ordre. Moi, de mon côté, l'exercice que j'ai fait exprès de choisir des artistes que j'ai pas reçus au cours de l'année. Ouais. Parce que souvent, je reçois des artistes que probablement que leur album va être dans mes préférés, parce que c'est un petit peu ça ma motivation d'inviter le monde qui me font triper. Sinon, on a choisi 2 albums par podcast. Donc, 2 albums pour l'album podcast, Oui. 2 albums pour Du bruit à mes oreilles. Puis là, peut-être, là, on ne sait pas. Là, désolé si c'est un tease et que ça n'arrive pas, mais peut-être qu'Alex va se pointer de son boulot. Il y a eu une job genre de m'arriver à Saint-Jérôme toute la journée. Il est pogné dans le trafic sous la pluie. Puis on salue Alex. Puis ses oreilles doivent silencier en ce moment, mais on t'aime. Sinon, t'aime. c'est sûr qu'on ressent ta présence. Ouais, c'est ça. Parce que là, l'affaire, on va garder son choix pour plus vers la fin. Pour faire différent des autres années aussi, ce qu'on a discuté avant que Hugo a suggéré, puis pourquoi pas essayer des nouvelles affaires parce que c'est bien plus le fun de même. Je sais pas si vous voulez présenter les 2 albums chacun qu'on va jaser aujourd'hui, en fait. Vas-y donc, Max. Oui, moi, j'ai choisi l'album Michael Caine de Rouge Pompier. Yes. Oui, monsieur. Un gros album. Puis, Oui. éventuellement, vu que tu es le représentant de Durant mes oreilles, On va parler aussi du nouvel album de Capable. yes, le désordre organisé, qui est un gros album, je pense, coup de cœur pour plusieurs personnes. Oui. Et de ton côté, Hugo? Ben moi, j'ai choisi Secret Time de Pai Pai. Pipi pour les intimes. Ouais, c'est ça. OK, On va je me pouvoir- demandais comment on le prononce. C'est toujours la grande question. Mais allons-y avec Pai Pai, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. On va pas au pire démystifier un petit peu, là, parce que comme d'habitude, comme vous le savez, j'ai tout le temps un Christy stack de notes. Ah ouais. Tout le temps trop préparé. Fait que j'ai beaucoup de fun facts. Et ton autre, en fait, que quand tu m'as dit que tu choisissais, j'ai fait « Oh, je vais pouvoir en choisir un autre parce que c'était certain que cet Ouais, album-là... ouais. Tu sais, spoiler alert, probablement l'album de l'année, un des plus grands albums. Ah, c'est sûr, c'est l'album blanc de Chou Yes. que j'ai reçu à mon podcast. Oui, en pré-écoute, puis Oui, encore j'étais une fois, content. super intéressant de En décortiquer. exclusivité. Ouais. Plusieurs tunes aussi que vous avez parlé, que j'avais comme une idée préconçue d'une tune, puis quand il en a parlé, t'apprends plein d'éléments, tu sais, des Easter eggs dans la Ouais. chanson. Fait que. Ouais. Hey, Mais écoutez, non, c'est tout qu'un album Ouais. comme celui-là de Pai Pai aussi. Là, c'est- Ouais. Mais écoutez jusqu'à la fin. Parce tu que l'aurais Chou, peut-être pas choisi l'album parce que tu les as reçus. Mais lui, c'était différent parce que Ok. pour vrai, on y reviendra, mais on peut dire que c'est un grand album Ouais. que je pense qu'il va comme parcourir les siècles. Ouais. Oh. Puis moi, de mon côté, c'est ça, je suis allé dans des, pas des deep cuts, mais 2 albums que j'ai énormément écoutés cette année et que j'ai pas reçu les invités. Un, c'est Dogo Suicide, pour ceux qui checkent un petit peu mes palmarès que je sors à chaque année. Je pense que chaque EP qui ont sorti était dans mes préférés de l'année. Ben, tu m'as fait découvrir ça, puis j'ai Ouais, bien aussi. aimé ça. Ouais. Ouais. Cool, je suis content. Tu vois, Merci. fait que, allez, chers auditeurs, écoutez ça, parce que s'il y a 3 personnes sur 3 dans une pièce, théoriquement, 100% du monde vont aimer ça. Ouais, Oui, c'est comme ça que les exactement. stats fonctionnent. Moi, c'est comme ça que je comprends les statistiques. bon. Oui. Puis l'autre, un band, si vous voulez, je peux commencer par lui parce que je trouve que c'est un groupe qui a pas beaucoup d'informations sur eux autres, que leur musique est évidemment super bonne pour se retrouver dans ce palmarès. Et contrairement à ce que je fais normalement, tu sais, le monde savent, je creuse quand même pas mal quand je fais des entrevues. Puis eux autres, j'avais beau chercher, je trouvais pas grand-chose sur le band. Les musiciens, c'est. Tu sais, d'habitude, quand tu reçois un invité, tu regardes, tu fais comme, hey, tu sais, j'ai comme 150 amis en commun avec cette personne-là. Puis eux autres, presque pas. Fait que c'est comme du monde un peu qui était mystérieux. Fait qu'il a fallu que j'écrive à la personne. D'ailleurs, on remercie Félix Bédé-Fossé de m'avoir mis en contact avec Christian Martin. Parce qu'il y avait Christian Martin qui était dans les Prostitutes aussi et dans l'équipe Et Déjà Vu qui est dans ce band-là. Je vais pas nommer le band encore, mais c'est Lorraine, le band. Puis l'album, c'est Lifestyle Mechanism.
pourquoi j'ai choisi, c'est carrément, je pense que c'est un des albums que j'ai le plus écouté cette année. Fait que de prime abord, que ce soit révolutionnaire ou pas, ça fait la cote. Je veux dire, c'est pour les fans. Tu sais, moi, c'est un band genre, qui fit dans le cadre du Poudza Fest, on pourrait dire. Ouais. Tu sais, pour les fans de Menzinger, New Junk City, Holy Mess, Hot Water Music, Success, un peu de face-to-face, du Civil War Rust, tu sais, tout un côté, on dit beard punk ou hardcore, tu sais, comme une affaire comme mid-tempo, avec des mélodies de voix qui s'enchaînent super bien et tout. Puis pour vrai, c'est un album, il y a 10 tunes, 12 tunes dessus, 47 minutes. C'est un peu long comme album pour l'attention span des écouteurs de musique moderne, on va dire. Mais moi, ça me plaît parce que c'est super bien écrit, super bien composé. Je pense que cet album-là, si tu le mets hors contexte à quelqu'un, il va l'écouter, puis je suis sûr, c'est con à dire ça, c'est cliché, mais je pense que personne pourrait s'attendre que ça soit un band québécois aussi. Ouais. Ça sonne très, ça a un son, on va dire, américain par ses influences et tout. Mais allez écouter ça, c'est ça. Puis tu sais, je cherchais, puis c'est des musiciens, théoriquement, je connais pas beaucoup. Ils ont pas fait beaucoup de spectacles. Tu sais, j'ai vu qu'ils ont ouvert pour 10 Football à Rouen à un moment donné. Okay. Tu sais, ils ont 2 EP précédemment à ça. Mais sinon, c'est ça. Tu sais, toutes les bands, même des musiciens qui ont joué avant, j'en connaissais aucun. Puis après, j'ai fait mes recherches. Puis là, maintenant, je les connais, mais je ne pourrais pas dire que je connaissais ça. Non, je les ai connus toutes par après. Fait que, allez écouter ça. Tu sais, c'est vraiment... c'est ça. C'est pas révolutionnaire comme musique. C'est très un punk rock qu'on connaît, mais que les gens aiment beaucoup. Puis, pour vrai, man, tu le pars, puis tune après tune, tu sais, t'en skips aucune. Là, fait que... ça va être le genre de band qui va être le fun à découvrir en show aussi. Ouais. Je pense que ça va transcender la vibe de l'album, à mon avis. Là. Mais ils en font pas beaucoup. Je pense que leur dernier post sur Facebook, c'était comme en 2020, même pas pour présenter cet album-là. Okay. Ça a vraiment l'air une gang qui trippe à faire de la musique. Ils font de quoi de super bon. D'ailleurs, album enregistré et mixé par Marc-André Baudet pour Descent 4, Blurry Eyes, et qui enregistre et mixe beaucoup d'affaires, dont Décapable, Pace, et sûrement que sa liste doit être rendue à 50 sans album de mixé et tout. Fait que, fait que c'est toute cette gang-là. Fait que allez écouter ça. Je pense que c'est pas dépaysant. Puis pour des fans de punk rock qui trippent depuis des années, je pense que ça va être un nouveau hit à leur rotation régulière. Clairement. C'est ça. J'ai-tu tout volé la parole puis vous n'avez plus rien à dire? Ou Ben, moi, j'aurais continué sur ton name drop. J'avais un petit peu de vibe de The Adoris là-dedans aussi. OK, ouais. J'aime ça. Je l'ai écouté. Puis là, je savais pas qui avait proposé quoi, nécessairement. Puis j'essayais comme de trouver. Puis j'arrivais pas à mettre, genre, non, c'est qui a proposé ça? Parce que ça coule bien. Tu sais, je l'écoute, comme on dit, ouais, c'est punk rock, un petit peu emo, un petit peu ci, un petit peu ça. Mais tune après tune, ça coule. Oui, j'aime ça regarder, moi, le nombre de tunes puis la durée de l'album, tout le temps. Puis là, je vois ça, 12 tunes, 47 minutes. Comme dans le temps. Gros album, c'est long, mais tu sais, tu l'écoutes, puis tune après tune, comme tu dis, tu skippes pas. Ouais. Ça coule bien, c'est bon. Puis en show, je suis certain que ça doit être vraiment cool. Ben, moi c'est là que je voulais aller parce que moi, c'est pas tant personnel, là, parce que c'est bien fait comme album. Mais moi, c'est pas le genre de truc qui me captive. Mais j'ai l'impression qu'en show, ça devrait être vraiment bon. D'après moi, il y a une richesse à aller chercher là-dedans. Une compréhension, une appréciation à aller chercher en show. Mais moi, c'est pas dans mes coups de cœur, mais c'est quand même bien fait. Il y a beaucoup d'émotions dans les paroles, dans les textes et tout. C'est pas un band qui réinvente la roue. Exact. On n'est pas... mettons, je vais le comparer parce qu'on en parle à soir, l'album Chou. Le Chou, c'est pas... C'est 2 mondes complètement différents. Vraiment, mais ce qu'ils font, ils le font bien. Puis c'est le fun à écouter. Ouais. Pour moi, c'est une belle découverte. Puis je trouve ça spécial qu'il n'y ait pas plus comme de promotion qui a été faite pour cet album-là. C'est ça que je me disais en plus, parce que pour un produit d'autant qualité, mais peut-être aussi c'est le band qui veut juste être low profile puis le font pour le fun, mais écoute, juste la composition des layers de guitare, que les 2 guitaristes sont vraiment 2 affaires super distinctes, les mélodies vocales, puis tu sais, je veux dire, tu parles du groupe Lorraine à des punk rockers qui suivent la scène locale de proche ou de loin. Puis je suis sûr que c'est pas 100% du monde qui vont savoir. Ben, ça va être loin de 100% du monde qui vont savoir c'est quoi, puis c'est de valeur. Fait que j'espère qu'il y a du monde. Ben, ici, il y a 100% du monde qui connaissait pas ça. Ouais. 33? Non, 66,66. Parce que moi, oui, mais avant, ça fait pas si longtemps. Non, c'est ça. Vrai. Non, mais moi, je connaissais déjà. Leur premier EP est sorti, je pense, en comme 2018, 2017. Puis, si je me trompe pas, là, il va falloir que je me fasse fact-checker par le monde de Rouen.
Mais leur deuxième EP, c'est théoriquement comme l'avant-dernière sortie qui a sorti sur l'étiquette Méga Fiable, qui sort toutes les bands de Rouyn. J'ai vu qu'il y avait Rouyn-Noranda Volume 2, Rouyn-Noranda Hardcore Volume 2 qui est sorti en 2019. Puis le EP Silence était sorti en 2018 sur ce label-là. Puis tu sais, je sais que c'est un label plus ou moins actif. C'est une gang de chums qui roule ça. Fait que c'est ça. Fait que lui, j'ai pas vu que c'était sur un label, mais probablement que c'est associé à l'étiquette Méga Fiable avec le clan de Rouyn. Ils viennent de Rouyn, j'imagine? Non, il y a du monde de la Rive-Sud. Hey, peut-être toi, tu vas avoir le référent. Peut-être qu'ils viennent de Lorraine. Je pensais qu'ils venaient de Lorraine. Non, en fait, de ce que j'ai compris, Lorraine, c'est la mère à Marty McFly dans Back to the Future. Oui, c'est vrai. Okay. Ouais, c'est ça. C'est aussi ma tante. Ah mais oui, je penserais pas. Non. C'est le con, ouais. On va pas parler d'inceste, mais oui, il y a ça aussi. On peut en parler, on n'écoute pas de podcast. Non, c'est ça. Puis toutes les bandes, tu sais, j'en ai mis une coupe. Le seul que je voyais que peut-être du monde pourrait connaître de l'époque, il y a Jordan's Bank qui était sur Upper East Punk, le label de Marco Labelle qui a Dusty Wax aujourd'hui. Oui. Tout ça avec Enough, My Big Wheel dans le temps. C'est le seul band que j'ai l'impression qu'il y a eu de quoi qui a roulé un peu plus. Il y a des membres de Jordan's Bank là-dedans, mais pour le reste, c'était tous des groupes, moi, il a fallu que je découvre sur le tard, en fait. Ça a dû quand même être le fun de faire tout ce creusage-là, de trouver, parce que tu connaissais comme pas grand-chose. Exact. C'est comme plein de découvertes tout le temps. Fait que sachez, Lorraine, que vous allez peut-être recevoir un petit message sur Instagram bientôt du Clash Podcast, parce que j'aimerais bien ça jaser et décortiquer tout ça. Deuxième album, on va y aller avec Pai Pi. Pai Pai. Pai Pai, ouais, c'est ça. Oui. Écoute, Pai Pai, écoute, un album hallucinant. J'avais écouté le premier... Pagan Day. Pagan Day. Ouais. J'avais bien aimé ça. Puis là, maintenant, il y a un nouveau single qui a popé. Au début, j'étais comme, oh, OK, j'étais pas trop sûr. Puis là, finalement, l'album est sorti, puis je l'ai écouté, puis le hook. Il y a un hook, c'est la deuxième tune, c'est She's Back. On va l'entendre à la fin, d'ailleurs. C'est vraiment, quand j'ai entendu ça, tout s'est placé. Puis après, je suis retourné au premier extrait, puis je pense que c'est ma tune préférée maintenant. Okay. Le Lonely Strip Sock. Donc, un album vraiment super bien fait. Il y a Annie-Claude Deschaines qui est à la voix, puis plusieurs instruments. Je l'ai reçu d'ailleurs pour son projet culinaire solo. Ouais, c'est très bon. Un album un projet culinaire. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'il était dans la grande liste pour le prix Polaris même cette année. Ouais, je pense que c'est super. Ouais. C'est je veux dire, artistiquement parlant, là, je sais pas si tu veux y aller, mais c'est super hot comme concept. Non, ben écoute, c'est un album qui s'est inspiré des bonnes manières. Elle s'est inspirée. Tu sais, elle a un côté très art contemporain aussi. Puis elle applique très bien ça. Fait que c'est un album qui est électro, plein de surprises, super bien fait. Je vous invite à aller voir ça. Mais les loops électro, c'est comme des fourchettes, des cafetières, des choses comme ça. Elle utilise plein cafetière, je vendu. Ouais, c'est ça, Monsieur Café en place. Non, c'est super bien fait. Mais on retrouve un peu de ça aussi dans l'album de Pai Pai à certains niveaux. Il y a la guitare, voix, il y a Roy Buccino. Baise Philippe Clément. Et drum, Simon Besseré. Écoute, c'est un album qui est fantastique parce que chaque musicien est à sa place. Ça, j'aime ça parce que souvent, la bass de Phil, ben, souvent, c'est des loops avec un super bon son, un peu distorsionné. Puis le band construit autour de ça. Le drum, vraiment bien à sa place, des bons beats. La voix d'Annie-Claude, pleine de reverb, assez haut perché, très un peu plus nasal. Ça nous ramène un peu dans les années 70-80 à certains endroits. Mais des bonnes mélodies. Puis la guitare de Roy Buccino est hallucinante. C'est hallucinant parce que c'est vraiment... Là, on peut entendre un peu de Dead Kennedys des fois là-dedans. Il y a un petit côté parfois surf, des côtés plus punk. Il y a une tune aussi qui commence par une espèce de solo quasiment métal. Écoute, moi, c'est un album qui s'écoute super bien de A à Z. J'attire votre attention vers She's Back. C'est vraiment le single qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. Écoute, il n'y a pas de mauvaise tune là-dessus. Ouais. Il n'y a pas de mauvaise tune. Puis vous ne serez pas perdu non plus. Hein. C'est pas un album... mais c'est un album qui est juste assez original pour découvrir des nouvelles sonorités. Mais c'est pas un album qui est inaccessible. Mais moi, ça a été vraiment, vraiment un coup de cœur. Puis Lonely Strip Sock, c'était le premier extrait qui m'a pas convaincu au début. Mais plus tu l'écoutes, puis
Ça vient de chercher. La guitare est hallucinante là-dedans. Et on entend des bruits de chiens aussi dans Poodlewig. Ouais. C'est vraiment, vraiment cool. Ouais, d'ailleurs, je me demande c'est qui Richard le clébard, parce que c'est une des seules tunes qui a des lignes en français dedans. Fait que ça serait une affaire à explorer. Ouais, mais c'est sûr que c'est un album en plus qui a plein de surprises que j'aimerais inviter d'ailleurs à mon podcast pour voir toute l'arrière de ça. Mais c'est ça. Il y a la tune I Am a Simulation aussi qui est vraiment hallucinante. Il y en a une, je ne sais pas c'est quoi exactement du titre, mais il y en a qui fait un peu Billy Idol. Ouais, j'ai noté une tune. J'ai noté White Wedding de Billy Idol, rencontre Danzig et le disco. C'est Vanishing Blinds. Wow. Exactement. C'est bon qu'on a eu je vais les réécouter encore. Je vais essayer de me remémorer ça, voir toutes les petites références. Mais j'avoue que ça fait plein de plein d'affaires qui se rencontrent. Mais l'album, c'est ça aussi. Il y a plein de référents que tu nommes des tunes. Moi, il y a même des places, j'ai vu. Il y a Erase qui a comme un côté synth noise punk qui rappelle un peu du Blondie. Poodlewig, je pensais même des fois que ça rappelait du Pale Lips, puis il y a comme un beat un peu surf dansant. I'm a Simulation, ça ressemble. C'est la seule tune, je pense, que Roy Vuccino chante. Ça ressemble à du Devo puis du The Cars. C'est très bien fait. À côté. C'est très bien fait. Il y a un bout western aussi, me semble, qui fait comme Morricone à certaines places. Je pense que c'est la. Je pense que c'est Poodle Escape à la fin. Ou non, c'est Sacred Time. Ok, c'est ça. Secret Times. Non, c'est un album qui est vraiment, vraiment bien fait. Puis là, on vous nomme plein de choses, mais c'est tout à fait logique. C'est tout à fait accessible. Ça se tient. Ça va partout, mais il y a quand même une belle uniformité. C'est pas juste éclectique comme... Non. Mais c'est éclectique, mais c'est ça leur son, puis ça se rejoint, tu sais. Fait que... Ouais, puis tu sais, sur la pochette, il y a une pyramide, puis il y a une petite caméra vidéo. C'est comme les vieilles caméras de surveillance. Ça revient dans l'album solo des manières de table d'Anne-Claude Deschênes. La caméra de surveillance fait partie du concept. Puis il y a comme un lien entre les deux. Là. Puis je vous invite vraiment à découvrir cet album-là et son album solo aussi. C'est fantastique. Ouais. Puis pour mettre en contexte aussi, c'est en fait 3/4 des membres, c'est Duchess Says. Oui, puis Roy Vuccino, c'était C.P. Singing Bag, Six Arenas, puis 50 autres bands à peu près. Là. Ouais. Puis, fait qu'il y a tout ça qu'on retrouve. Puis, tu sais, de ce que j'ai compris, c'est que c'est les deux bands jamais dans le même studio. Fait que ça part d'un band d'impro, de jam, que tout d'un coup, c'est devenu plus structuré. Fait que je sais que pour Pagan Day, c'était ça leur motto. Mais je suis curieux de savoir justement si Sacred Time, ils ont pris plus de temps pour structurer les chansons parce que c'est du monde. En tout cas, vous direz voir Roy Vuccino, là, il veut dire, ce gars-là, je pense qu'il doit enregistrer un album par semaine depuis 20 ans, tu sais, fait que... Ouais, non, mais ça, en tout cas, précipitez-vous là-dessus, c'est vraiment cool. Puis j'ai vu que les vinyles étaient sold out, d'ailleurs. Déjà, sur leur Bandcamp, là. Mais non, ça, pitchez-vous là-dessus, c'est vraiment, vraiment bon. C'est rafraîchissant. Ouais, puis au moment où cet épisode-là va sortir, il y a peut-être encore des shows, mais je sais qu'ils ont une couple de dates, me semble, d'annoncer par-ci par-là. Puis ça a l'air d'être, pour ceux qui se souviennent de Duchess Says, là, vous savez qu'avec Annie-Claude, vous allez avoir droit à une performance hallucinante. Ouais. Comme pour son album Sono, les manières de table, elle a fait la nourriture pour les gens qui sont dans la salle. Fait que ça va aussi loin, son concept. Non, c'est vraiment, là, je trouve qu'elle a une très belle vision, puis elle amène très bien le côté. Tu vas avoir un show puis t'es nourri. Exact. Mais c'est vrai que c'est plein de mix. Tu vois, j'avais même à des places, il y avait ça sonnait Alan Vega. J'ai Stranglers à d'autres places. J'ai même des bouts qui des extraits, ça ressemble à du The Doors autant que du Alan Parsons Project. Mais tu sais, c'est toutes des micros. T'as pas mal plus de références que moi. Mais tu sais, j'écoutais puis j'étais comme, tu sais, quand t'as un effet de déjà vu quand t'entends une tune, puis tu fais comme, ok, ça me fait penser à l'orgue dans telle tune de The Doors, tout. Mais c'est un amalgame de tout ça, puis c'est catchy, là. De saxophone aussi. Dans She's Back aussi. Puis dans d'autres tunes aussi, l'utilisation du saxophone est comme subtile, mais vraiment bien faite. C'est pas Careless Whisper, là. Non, c'est ça. L'intégration, surtout dans She's Back, là, c'est un excellent single. Moi, ça me fait penser, il faut que j'arrête d'écouter de la musique dans l'auto parce que vous avez des notes, plein de références. Moi, j'écoute ça dans l'auto, je suis comme, ça s'arrête à... C'est une belle découverte, j'aime ça, c'est vraiment cool, mais j'ai pas eu le temps de prendre de notes. Surtout que... Bienvenue dans le club des probablement Asperger de la musique. Peut-être, mais c'est correct, je vous aime comme ça, changez pas. Puis surtout le fait que, comme je disais tantôt, hors podcast, je me suis trompé d'album au début. Oui, c'est drôle. J'ai mal lu, j'ai écouté Poppy au début. Ah oui, OK. J'avais mal lu, puis j'ai écouté l'album au complet. Puis j'avais comme pas beaucoup de temps pour tout clencher les albums. Mais Poppy, ça devait être dans ton... Ah non, c'est plus pop, c'est moins hardcore que la commande. C'est pas avec qui ont fait une collabo? Avec j'ai vu que récemment, là, sur le stage. Oui, ils ont joué genre à Jay Leno. Ah, c'est ça, Mais en tout cas, je l'ai écouté, puis
là, j'essaie encore une fois de voir qui est-ce qui avait suggéré ça. Je suis comme, il me semble, c'est pas un album tant... c'est correct, là, je veux dire, ils sont meilleurs que moi. Mais est-ce que ça mérite qu'on en parle à ce point-là? Puis je trouvais que la cohérence entre les tunes, ça fitait pas tout le temps non plus. Puis je l'écoutais au complet. J'ai jamais écouté un album de pop. Après ça, plus que nous tous ici. J'étais juste comme, Chris. Mais est-ce que tu parles? Est-ce que c'est sur iTunes? Il y a comme un album qui n'a pas rapport, là? Non, c'est un autre band qui s'appelle Poppy. C'est quelqu'un qui roule à côté. Oui, c'est vraiment gros. Puis là, je voyais pas le lien avec les autres. Je l'ai écouté au complet. Puis après ça, j'ai écouté Pai Pai. J'ai trouvé ça vraiment cool. Fait que là, je vais le réécouter pour comprendre un peu plus ce que vous m'expliquez. Mais c'est vraiment une belle découverte. Faut faire attention parce que sur iTunes, des fois, il y a des albums qui se greffent, qui n'ont pas rapport. Puis il y en a un sur Pai Pai. C'est une espèce de techno, dance, je sais pas trop quoi. Là. Comme avec WD-40 aussi, on a une gang de Russes. Ah oui, j'ai vu aussi Lost Love. Ils ont une tune random là, qui vient de popper, puis c'est pas eux autres. Ah ouais? Je leur ai écrit, ils sont comme tabarnak. Faut faire attention. Ouais, c'est ça. Mais fait que gros album. D'ailleurs, moi, cet album-là, je connaissais le nom. Quand l'album est sorti, tu sais, j'avais fait une écoute, mais pas assis attentivement pour l'écouter. Puis, je veux dire, il est dans ma rotation normale. Tu sais, un no-brainer, quel album j'écoute sans réfléchir, Pai Pai va popper tout de suite. Mais ça prend ça prend quand même quelques écoutes. Puis à un moment donné, tu comprends les référents, tu fais comme fuck, c'est cool, là. Tu sais, là, c'est bien fait. Vraiment, c'est bien monté. Ça doit être un band, comme on disait, qui est cool à voir en show. Oui. Annie-Claude est explosive. C'est un des meilleurs frontwoman men ever. C'est moins trash que le premier album. Ouais. Souvent, il y a des drum machines aussi en arrière. C'est un petit peu, c'est moins punk, là, mais c'est très bien fait. Ouais. Veux-tu y aller avec ton micro-sillon, Maxime? Non, moi, je m'en vais. Non, moi, j'ai choisi au début, quand tu m'as proposé ça, je suis comme, quel album j'apprends? Il y en a tellement. Puis, je suis pas quelqu'un qui fait des palmarès normalement. Mm-hmm. Mais là, je me suis dit, on va y aller simple. C'est les coups de cœur. Ça t'appartient. Cet album-là, moi, je suis abonné à leur Patreon. C'est comme ça que j'ai eu Puis, je suis probablement un des... Moi, je suis de ceux qui ont Patreon puis qui oublient qu'ils ont Patreon. Je me rappelle que j'ai Patreon Abonne-toi au Clash Podcast, puis oublie-les. Pour vrai, oui, mais j'oublie que je suis abonné à Patreon. Fait que quand je vois le paiement passer, je suis comme, je suis abonné. Fait que j'oublie de m'abonner à d'autres choses aussi que je pourrais suivre parce que mon téléphone supprime les applications que j'utilise pas. Puis j'ai plus Patreon sur mon téléphone tellement que je suis pas assidu parce que j'y pense pas. Mais c'est brillant ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce band-là. Pour vrai, oui. Puis pour Jesse, puis pour toute la gang. On va nommer, c'est Rouge Pompier, je pense. Oui, c'est ça, c'est Rouge Pompier. Oui, oui, on l'avait dit. On va le redire. Un peu trop vite. Oui, mais pour vrai, c'est un album par 4 ans. Puis il y a les comités d'écoute. C'est pour ceux qui sont pas comme moi, là, peuvent participer à la sélection des chansons, puis donner leur opinion, puis tout. C'est vraiment hot, leur façon de construire. Puis je trouve qu'avec cet album-là, je ne dirais pas qu'ils ont atteint une autre maturité, mais on voit qu'il y a un build-up qui s'est fait. Puis il est solide. Mais tu vois, moi, j'avais eu la discussion avec Jesse cette année pour leur dire que, tu sais, moi, Neve Campbell, l'album précédent, c'est celui que j'aime le moins. Je trouvais que, tu sais, il y a tout le temps eu un côté éclectique dans le son. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas deux tunes pareilles, ça va dans toutes les directions. Puis on comprend aussi que quand tu fais voter plein de monde, il n'y a pas une structure artistique que l'artiste choisit de faire un concept de A à Z. Puis moi, ça m'a comme gossé à Neve Campbell. Mais à Michael Caine, il y avait de quoi de plus connecté entre toutes les tunes. Fait que je sais pas le côté... Mais ils ont peut-être trouvé la façon, justement, quand même... Je comprends que tu fais voter, fait que tu n'as pas tout le temps le dernier mot, mais ils ont peut-être quand même réussi à trouver la clé, l'ingrédient pour avoir une structure cohérente dans tout ça. Peut-être. C'est ça, mais c'est un gros album aussi. Mais tu sais, tout ce que Rouge Pompier sort... Ça aussi, ça ressort du lot. Justement, avec le côté, comme il n'y a pas nécessairement deux tunes pareilles. Puis, tu sais, tous les éléments aussi, une des affaires qui fait qu'on aime la plume de Jesse Fush, c'est le côté cryptique, puis des phrases comme un peu, on va dire, funky, que tu comprends pas trop qu'est-ce qu'il veut dire. Puis même si tu essaies de réfléchir qu'est-ce qu'il va dire, tu trouveras pas la réponse. Non, c'est ça. Soit avec la première chanson, là. Pas d'accord, tu lis les paroles, comme, mais où est-ce qu'il s'en va, ce style-là? Je comprends pas. Mais la toute, elle rentre dedans, l'album commence en force. C'est pas un long album, là. C'est 9 tunes. 9 tunes, mais 7, parce que c'est comme une intro. 2 interludes. C'est ça, 2 interludes. C'est pas une critique mauvaise, mais il passe trop vite. J'aurais aimé ça qu'il soit plus long, mais en même temps, j'ai aimé un album que tu dis, hey, c'est le fun. J'aurais aimé ça qu'il soit plus long, que je l'aurais raccourci un peu. Fait que c'est comme un.
une critique positive, mais tu sais, il aurait pu le faire plus long, mais en même temps, tu sais, c'est correct. Okay, ouais. Toi, ça serait quoi ta tune préférée sur l'album? Si t'en as une, là, évidemment, là, quand on traite sur les albums. Oui, mais c'est tough parce qu'ils font toutes comme ressentir des émotions différentes. Des fois, je feel vendredi, des fois, c'est transfusion. Ouais. Puis, mais j'aime bien. Au début, j'étais pas trop pelle mécanique, mais là, ces temps-ci, c'est celle-là. Ah ouais. Puis j'ai le CD parce qu'il me l'a envoyé. Fait qu'il est tout le temps, c'est le seul CD qui est dans l'auto. Puis avec les enfants, même, je vais chercher, puis ils trippent à l'écouter. Ouais. Fait que là, même les enfants ont leur chanson préférée. Fait que souvent, ils me la callent. Ah, mais. J'ai un petit moté 4 ans. Mais métal! Le petit moté veut métal! Chaud métal, tu sais. Puis il trippe, il la chante. Puis là, Charlot, lui, c'est pas d'accord. Fait que, tu sais, ils changent de même, puis ils savent les quelques gens. Fait que, je vais te mettre celle-là pour toi aujourd'hui. Fait que c'est comme un album familial. Ouais, puis c'est ça qui fait que Rouge Pompier aussi, c'est le fun. C'est que souvent, c'est de même. Tu sais, ta tune, elle change, ta tune préférée change. Puis quand tu parles à tout le monde, c'est jamais. Tu sais, il y a comme un bon éventail de. Tu sais, la pointe de tarte de chacun n'est pas la même. Puis, ouais, c'est vraiment un bel album. Voilà. Puis en plus, enregistré. À Santorini, en Grèce. Pour vrai? Oui, parce que l'autre d'avant, c'était en Norvège, juste à Santorini. Réalisé aussi par Frank Joly, grand nom, grand réalisateur aussi. Y a-t-il une raison pourquoi il change d'enregistrer ça dans d'autres pays? Moi, je pense que c'est cool de voyager. Ouais. Je pense que c'est le côté de s'ils peuvent le faire avec leur band, puis c'est un trip de chum, puis tout ça. Puis, Non, c'est excellent. Puis pour l'avoir reçu ici, c'est ça, ce qu'ils ont... Là, je sais pas c'est quoi le pourcentage. Là, Jesse Fish va pouvoir me corriger par après. Mais tout ce qu'ils ont enregistré en Grèce, il y en a beaucoup moins qui ont gardé. Parce que la marche qui a expliqué, c'était sur une île. Leur gear était pas top. Il n'y avait pas tout ce qu'ils pensaient. Fait qu'il y a beaucoup de tracks que malheureusement ou heureusement, parce qu'on aime l'album, a été refaite à Montréal. Fait qu'ils ont réussi à garder des takes, mais grosso modo, il y a plusieurs choses qui sont faites à Montréal aussi pour compenser. Fait que voilà. Cool. As-tu d'autres choses à rajouter sur ça? C'est de voir, parce qu'évidemment, quand tu as des notes... Là, je les ai brochées cette fois-ci, parce que d'habitude, je les mélange toutes, puis je retrouve plus rien. Mais non, moi, avec, j'avais trippé aussi sur Vendredi beaucoup là, dans mes prefs. Puis Metal aussi, que le titre, l'ambiance de la toune, les paroles... Au début, j'ai pas accroché celle-là. Je suis comme, non, je l'aurais pas mis. Puis, j'ai comme compris que était bonne. Ouais. Je l'ai accepté. Dès que tu t'es fait... Si quelqu'un, un jour, c'est sûrement, ça nous est tout arrivé peut-être, là, si tu as déjà été en amour avec quelqu'un, puis que tu étais solidement friendzone, puis tu étais conscient que moi, là, puis Lorraine. moi, ça matin, là. C'est ça. Ouais. Ben, Marty a bien fait de friendzoner Lorraine, par exemple, dans Back to the Future. Oui. Sinon, ça aurait fait un drôle de Mais, parlant de Back to the Future, moi, ce que j'ai retenu de ce film-là, son père, c'est un voyeur. Quand il revient là, au début dans le passé, puis son père qui est dans l'arbre, puis qui espionne sa mère avec les jumelles. C'est un peeper, ouais. Envoie-moi ça en prison. C'est ça. Il doit être fier de son père. Mais bon, sinon, on poursuit tout ça avec Dogo Suicide. Dogo Suicide, comme je disais, moi, c'est comme... Je les ai vus au Poudza Fest 2023, au Café Cléopâtre. Ils étaient comme, tu sais, ils ont tout un concept de scène aussi. Là, ils étaient tous habillés en espèce de chienne bleue. Pas de chienne bleue, mais des habits d'hôpital, dans le fond. Un band techniquement vraiment bon. D'ailleurs, je vais nommer son nom pour être certain que je ne me trompe pas. Mais Richard William Turcotte, là, c'est son nom Facebook, fait que c'est peut-être juste... pas ça son vrai nom, mais il y a eu une grosse... il y a eu beaucoup de... Il est plus vieux que les autres, d'à peu près une dizaine d'années, c'est ce que j'ai compris. Puis il y a eu plusieurs projets métal et différents styles. Puis ça paraît dans le drumming. J'allais dire il shred, mais je sais pas c'est quoi l'équivalent de shredder au drum, là, mais... Ouais, c'est ça. Je sais pas c'est quoi le mot, mais c'est deux drummers qui le savent pas. C'est acceptable. Ouais. Fait que tu sais, il y a un côté... des fois, il y a un côté prog. Même la première tune à part, puis tu fais comme... C'est un album d'harmonium, genre, puis ça part par après. Il y a des tunes un petit peu plus punk rock carré comme Contresens. Transsibérien, une tune de genre de quasiment 9 minutes avec comme une ambiance, puis plus un texte parlé avec une grande finale comme plus soft. D'ailleurs, oui, si on ne l'a pas dit, mais c'est sur Solitaire Records. Ça, je savais pas qu'il était rendu sur c'est un label du Saguenay-Lac-Saint-Jean. T'as Curpip puis Valérie Vonn, d'ailleurs, deux bands aussi que vous devriez aller écouter. C'est l'apologie du menteur, aussi pour nommer le EP. Et l'autre truc que là, je les ai pas vus depuis qu'ils ont sorti cet EP-là, c'est la pochette.
on a un gars avec un t-shirt rouge, tu sais, des grosses lunettes de, je sais pas, de gars qui fait... qui regarde quelqu'un dans un arbre. Je sais pas. Ouais, c'est ça, peut-être. Sa casquette à l'envers. Non, sur le t-shirt, c'est Antoine Bertrand puis Louis-José Hood du film Menteur. Ah ouais, OK. De ce que j'ai compris, d'où l'apologie du menteur. Je peux lire un petit peu. Là, je vais faire mon album podcast. Check ça. Fait, comme le fait l'album podcast, dans la description punk rock, est-ce que le EP et son titre, c'est un hommage au premier album de Jean Leloup? Un clin d'œil au film Menteur de Émile Gaudreau paru en 2019? Une variation sur le thème de la chanson Mentir de Marie-Mé ou la reprise que Thick Glasses en ont fait? La réponse se situe probablement au carrefour de toutes ces réponses. Mais il y a quand même un t-shirt de Louis-José Hood puis d'Antoine Bertrand, si je fais ça. Ouais. J'avais pas catché ça, moi. Ouais. Fait que c'est ça, c'est super bon, c'est éclectique, un peu comme on mentionne avec Chou. Ouais. Ça aussi, c'est un band qui ressort du lot, qui est rafraîchissant par son côté, qui... Tu sais, ils se disent, ils sont post-tout. T'as des tunes post-hardcore. Post-punk, non, tu peux pas prog pis tout, c'est un ça. mot là-dessus. Exact. Non, tu peux pas. Non. Puis leur discographie est comme ça aussi au complet. Fait que c'est comme du post-tout, mais assez punk dans l'ensemble, qui se sont auto-proclamés. Juste un trio aussi. Oui, ben, c'est ça qui est hallucinant. C'est chargé en son puis en technique, puis ça remplit bien l'espace. Mais il y a deux chanteurs aussi. Il y a le bassiste et guitariste qui chantent, pour nommer leur nom encore. J'ai ça ici. Emmanuel Canadienne. Première fois que je vois un nom de même, mais c'est peut-être pas son vrai nom, évidemment. Puis Nicolas Côté, mais c'est son vrai nom. Très beau nom aussi. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas shamé aucun nom. Mais fait que c'est ça aussi. Puis ça, c'est du monde que, de ce que je comprends, les bands qui ont eu précédemment, c'était comme des bands un peu moins... tu sais, qui n'ont pas eu de rayonnement. Genre une gang de chums qui jamment ensemble, autre que les groupes à métal de M. Turcotte. Fait que ça paraît que c'est des musiciens de qualité et d'autres voltiges pour... bien contrôlé entre le super technique sans juste t'assommer de solo fatigant. Tout est bien dosé. C'est intense, c'est énergique, c'est catchy par bout, mais ça peut aller chercher justement... Là, ils ont joué autant avec Fuck Tout qu'avec Chou, qu'avec Thick Glasses. Ils fit dans plein de cadres comme ça. Puis, gros album. Puis comme je vous dis, si vous aimez celui-là, revenez dans le temps parce que moi, je pense que les 3 dernières années, je pense pour un band qui existe depuis peut-être 2019, si je me trompe pas, à chaque année qu'ils ont sorti de quoi, c'était dans mes surprises, puis mes inattendus, puis quelque chose qui ressort du lot que j'étais moi, je suis très content que tu me suggéré ça. Je l'ai écouté une fois, l'album, puis j'étais avec mon petit gars dans mes bras, je le berçais, j'écoutais ça, puis ça décolle avec un gros cœur de fou. Mais c'est un album qui est vraiment, qui est vraiment bien fait. Des bons musiciens. Comme tu dis, un peu comme dans tout, hein, c'est facile de tomber dans les clichés parce que pour montrer que tu veux être technique. Mais celui-là, ça passe vraiment bien. Tu sais. C'est des super bons musiciens, il y a des belles ambiances, puis très bon. Je vais aller me taper la discographie d'ailleurs. Oh, mais c'est bon, mais c'est beaucoup des EP. Ils ont un album qui rassemble tous leurs premiers démos, puis EP qui remonte à plus loin. Puis d'ailleurs, c'est ça, je voulais voir, parmi les collaborateurs de l'album, si je me trompe pas, j'avais vu à un certain point, là, excusez, c'est ça, avoir trop de notes. Ah, puis d'ailleurs, sont nommés aussi, eux autres, au Gamic. L'année passée puis cette année, sont dans le EP Album Punk. Puis si je me trompe pas, de ce que j'ai vu, il y a aussi Alexandre Saint-Hilaire du Plan Canton et qui joue aussi avec Guillaume, qui fait un peu de vocal puis du saxophone à un certain point. Fait que, oui, c'est ça. Fait que beaucoup de belles collabos. Fait que, Dogo Suicide. D'ailleurs, quand vous cherchez Dogo Suicide sur Facebook, il y a un avertissement, parce qu'il y a le mot suicide dedans. Ça t'avertit que si tu as besoin d'aide, de consulter. Fait qu'on dirait qu'autant que le nom, tu peux comme être pas choqué, mais tu sais que ça fesse quand tu l'entends, qu'autant quand tu le cherches sur Facebook, ben ça te rappelle que de l'aide si jamais t'en as besoin. Bon, c'est le genre d'affaires justement sur ton TikTok là, qui vont changer le mot. Là. Ouais, c'est ça. Ils vont le censurer. Oui, ils vont le censurer, c'est ça, exact. À découvrir. Mais moi, c'est classé punk. Bonne question. Je sais que d'habitude, il y a tout le temps des étiquettes un petit peu en bas du Bandcamp pour dire. C'est ça, c'est comme. Je dis pas métal non plus. Mais tu sais, s'il y avait une catégorie fixe à mettre, je mettrais ça dans punk. C'est toutes des affaires de post-punk, de plein d'affaires, mais il y a un peu de métal, il y a un peu. Ben, c'est ça. Tu sais, l'album part, comme je disais, puis pour quelqu'un qui écoute juste les 5 premières secondes, il pense que c'est un album d'harmonium qui part. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a des crescendos. Je pense que le mot punk fit juste pour cadrer, mais punk adjacent. Oh, c'est excellent. Là, on est rendu à... Là, on va regarder, voir. Je pense qu'Alex...
On peut l'oublier. Désolé, Alex, mais... T'as écrit? Je suis coincé, j'ai eu un accident, je meurs. Ah non. Non, il sera pas là. Bon, ok, c'est bon, parfait. Bon, on va parler de son album quand même. Je te lègue toutes mes vinyles, merci. Est-ce que ça compte comme quelque chose d'enregistré officiel? Oui, ben oui. Okay, ouais, c'est ça. C'est bon. Si je t'en donne la moitié, ça compte. Ouais, parfait. On se met ça à 3. Ah ouais, on sait pas. Sinon, ça va faire comme un moment de... Si un de nous disparaît dans les prochaines semaines, c'est qu'il y a eu un deal entre deux là-dedans. En tout cas... Alex va revenir à la fin pour se venger, pour récupérer son... Ah non, c'est vrai, il y a eu un accident. En tout cas, bref. Mais son album, parce que ça en est un aussi que... Comme je en fait, que quand j'ai vu que quelqu'un d'autre l'a choisi, j'ai fait « Oh, je vais laisser en parler, je vais en choisir d'autres. » Fait que vas-y donc, vu que t'es un co-podcasteur avec Alex... Oui, ben en fait, je suis pas surpris qu'Alex ait choisi cet album-là, parce que c'est un de ses bands préférés. Il trippe, ils avaient invité à son party de fête, même l'année passée, pour faire un show. Puis je les ai découverts l'année passée, justement, en show. C'est le... on l'a pas dit encore, hein? On l'a dit au début. Capable. Le désordre organisé. Oui. J'ai survolé l'album. Je le connais pas de fond en comble, mais j'aime partout ce qu'ils vont, cette band-là. Il y a une espèce de vibe c'est très punk, on va se le dire, mais il y a comme un côté... Je sais pas, c'est pas drôle, mais il amène une certaine légèreté ou ironie là-dedans. Ouais. Ben, tu sais, ils le disent là, depuis pour leur avoir jasé souvent. Puis, tu sais, Israël, à la voix qui compose beaucoup les paroles puis des mélodies à guitare, ben, tu sais, il l'a mentionné dans maintes et maintes entrevues. La différence qu'il y a eu avec les albums précédents, c'est que depuis, il est devenu sobre. Puis, il y a comme une espèce de joie de vivre qui est venue avec ça. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est rendu super positif. Puis, tu sais, ça s'entend là, dans les paroles. Là, tu sais, la manière que je l'ai décrit, c'est comme une lettre d'amour à la scène punk. Il y a un beau shout-out à l'importance d'avoir la relève. Il y a beaucoup d'affaires sur l'amitié puis l'importance en fait, que la vie fait aucun sens, mais pendant qu'on est là, c'est d'avoir du plaisir puis d'être positif puis tout ça. Fait que comme tout le côté que avant c'était fuck le travail, fuck tout. Puis là, maintenant, c'est un peu genre fuck le travail, mais coudonc, on est là, aussi bien profiter. Il y a comme eu une espèce de transition dans les paroles. Puis on dirait-tu même maturité peut-être ou... Est-ce que maturité et sobriété peut être un synonyme même dans ce temps-là? Ça peut être... Là, tu me regardes peut-être parce que moi, je ne consomme pas, mais tu sais... T'es tout le temps dopé sa caféine. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas un choix, j'ai pas eu de combat, ça n'a pas été juste comme... J'aime pas tout ce qui m'empêche d'être à jeun, fait que je pense pas que ça m'a rendu plus mature parce que j'ai tout le temps été comme ça. Fait que je suis comme pas un modèle exemplaire pour parler de ça parce que je suis un des plus tatas qu'il y a pas, mais... Moi, j'allais parler de ta maturité, j'étais comme ça, on y revient. Non, on parlera pas de ça. Non, mais moi, je pense qu'il y a des choses qui se remettent en perspective avec la sobriété, puis aussi avec le fait de vieillir aussi, tu sais. C'est quoi de vieillir puis être un punker, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie avec ça, tu sais. Fait que, mais moi, je peux comprendre qu'il y ait plus de positivisme. C'est surtout que lui, il est allé dans les deux extrêmes. Fait qu'il y a clairement que... je vais prendre cet exemple. Moi, je décidais d'écrire des paroles comme ça. J'ai pas la même approche, j'ai pas la même expérience, j'ai pas le même vécu. Fait que lui, clairement, il y a une espèce de, je dirais, maturité qui vient, ou expérience de vie qui vient avec tout ça. Il y a un bagage que, clairement, que j'aurais pas. Puis ça paraît aussi, Israël, ça fait des années qu'il roule. Fait que, son écriture commence à être pas mal rodée. Comment composer aussi des bons hooks, tout est là. Puis, il faut le dire aussi, une des affaires, c'est... il doit pas en avoir beaucoup. Je pense qu'il y a Crash Ton Rock, théoriquement, qui est aussi là, mais c'est un band francophone sur Stump Records aussi. Ils ont signé sur Stump pour cet album-là. Puis d'après moi, ça va leur donner une super grosse... Je checkais là, leur dernier vidéoclip qui ont sorti sur la page de Stump. Ils étaient écoutés genre à comme... me semble 180 000 écoutes. Fait que ça a vraiment poussé un groupe qui était tout le temps... Ça a tout le temps été un peu dire des chouchous des fans de punk rock local. Ça a toujours été des super bons shows. Tu sais, musicalement... On est un petit peu ailleurs que ce qu'ils faisaient précédemment, mais pas tant aussi. Tu sais, le son capable, on le retrouve vraiment beaucoup. Fait que je pense que c'est comme un bon accomplissement. Puis comme enfin, ils ont leur laurier pour tout ce qu'ils ont fait. Puis j'espère que ça va durer longtemps. Puis je pense que c'est une qualité constante. Oui, c'était le temps. Oui, vraiment. Tu sais que j'ai appelé Zah, je l'ai contacté. OK. Quand ils ont changé de drummer. Ah oui, moi aussi. Puis je lui ai dit, il dit, tu ferais ça, toi. Je dis, je sais pas. Je me sentirais, tu sais, mais j'ai jamais donné suite à ça, mais... C'est ça. C'est drôle, moi, avec, j'avais demandé, mais moi, j'ai même pas fait d'audition quand je leur ai dit, je peux juste une semaine sur 2. À cause des enfants qui ont fait, non, je cherche quelqu'un toutes les semaines. Fine, parce que Mathieu, en ce moment, qui est là,
je veux dire, c'est sûrement une des affaires qui a contribué aussi à amener Next Level, ce band-là, parce qu'il est vraiment bon. Tu sais, c'est carré, c'est original en même temps, mais c'est drette, puis tout son drumming suit aussi l'intensité de la musique. Puis, Tu sais, pour revenir aux paroles, là, tu sais, quand Alex, quand on a fait l'album la nuit, juste après le déluge avec WD-40, j'ai demandé à Alex, de quoi tu vas parler, tu sais? Tu sais, ça faisait 11 ans qu'il n'y avait pas d'album. De quoi tu vas parler, tu sais? Mais tu sais, je savais très bien qu'elle n'allait pas tomber dans ses propres clichés. Mais il a réussi à faire des textes qui sont hyper pertinents puis qui parlent justement de la maturité, tu sais, de la vie qui change. Tu sais. Moi, je pense qu'il faut rester honnête dans ce qu'on vit. Tu sais, puis je pense que ça devient inspirant pour tout le monde. Puis ça fait des bons textes. Tu sais, parce que si tu essaies de le faker, ça marche pas. Tu sais. Ah, c'est ça. Là. Fait que dans la sobriété, si la personne a du talent pour écrire, moi, je pense qu'elle peut faire son chemin, puis les textes soient aussi intéressants. Voilà. Puis ça paraît, puis il y a un des commentaires qui se faisait le plus dire, justement, c'est qu'on voit le côté positif, qu'il y a une nouvelle vision, puis c'est contagieux aussi, là, tu sais, je veux dire, tu sais, la toune bras-dessus dessous de bras, ou, tu sais, une vie à vivre, ou tout, tu sais, tout. Si vous n'avez pas vu Capable depuis qu'ils ont sorti cet album-là, chaque toune qu'ils font, tu fais comme... C'est la toune que tu dis, hey, je suis content qu'il fasse live. Là, ils font l'autre d'après, tu fais comme, hey, celle-là aussi. C'est toutes des référents aussi qui chantent sur le moment que tu vis quand tu les vois. Ouais. C'est comme, fait que, non, super bon. Ben Chouchou à l'infini. On les aime pas, Chouchou. Oh, Ben Chouchou, on va maintenant parler de. C'était même pas voulu. Je suis tellement un podcasteur émérite que je fais des liens sans le savoir. Je vais te laisser aller, Hugo, vu que c'est toi qui as officiellement fait la sélection d'un grand album pour closer ça. Ben, écoute, moi, j'ai reçu pour Chou, pour leur premier album, qui était vraiment, que j'ai trouvé très, très bon. Puis là, j'ai demandé, est-ce que vous voulez venir en parler à l'album podcast de votre prochain album, puis l'avoir en exclusivité? Ils m'ont dit oui, tant mieux. Puis ils m'ont envoyé les tracks. Moi, ça fait 6 mois que je l'écoute, cet album-là, à peu près. Tu sais. Mais quand j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça malade. Ouais. J'ai trouvé ça malade, j'ai trouvé ça... Instantanément. Ouais, écoute, puis il y a des couches, là. Tu sais, c'est beaucoup plus élevé que le premier album. Ils ont poussé ça loin. Tu sais, des fois, quand t'écoutes une nouveauté, là, puis tu ris tellement que c'est intense, ça. Moi, ça me fait ça des fois. C'est comme... Puis avec Chou, ça fait ça. J'ai écouté des tonnes, puis là, t'as des sons comme un peu bizarres, puis ça prend le temps que ça prend pour que ton cerveau s'ajuste. Mais des fois, je suis en train de ramasser les feuilles chez nous, je sais pas trop... J'écoute une toune, puis je ris en même temps. En voulant dire, là, ils sont malades, hein? Ils vont là, tu sais, c'est cool. Tu sais. Mais bref, ça a été vraiment un coup de cœur. Ça, je pense que ça a été un coup de cœur de ben du monde. Puis il y a une raison derrière ça, c'est que dans ce band-là, c'est qu'il n'y a pas une mauvaise tune là-dessus. Mm-hmm. Ils essayent des choses. Ils vont pas n'importe où, mais ils essayent des choses, puis ils ont réussi à faire... Il y a une cohésion. Puis c'est un band qui est tellement bien monté. Vraiment, là, les 4 personnes sont... toutes extraordinaires, mais sont toutes très différents. Chacun est à sa place là-dedans. Il y a Bruno qui est un peu l'espèce de mad scientist là-dedans, avec un humour dévastateur, plein de talent. Il y a, à la base, il y a Patrick Patch Chagnon, que je connaissais un peu déjà. Un excellent bassiste. Excellent bassiste avec un ton hallucinant. C'est le plus low profile live, mais le moindrement que tu te concentres dessus, tu vois toute l'ampleur de son talent. Tu rencontres ce gars-là dans la vie, jamais il fait. Il n'est tellement pas le profil, mais il apporte une solidité. C'est un band qui a une fondation vraiment hot. Là. Puis aussi, on va parler de Gabriel, Gabichou, qui est Gabriel Ultra à la batterie. Écoute, qui n'aime pas Gabriel? Son jeu, parce qu'elle joue ouvert. Écoute, elle a 2 floor toms, je pense, de chaque côté. Ouais, c'est ça. Elle a une façon de jouer qui est rafraîchissante, je trouve. Elle est super tight. Puis c'est une fille qui s'investit beaucoup là-dedans. Dans le show, elle est vraiment très, très, très sérieuse. Alors, la rencontre, la soudure que ça fait entre Patrick et puis Gabriel, ça lui donne une fondation ultra solide pour Chou. Puis on finit avec Charles Laplante, qui est à la voix puis guitare live. Écoute, c'est Charles. C'est une personnalité vraiment charismatique. Il y a une voix qui est hallucinante. Il y a une façon de chanter qui est lui aussi qui est unique. Puis des textes. Les textes de cet album-là, c'est gros pour ça. Ouais. Des sujets qui n'ont jamais vraiment été abordés. L'humour. C'est un album qui fait sourire. Mais tout en étant cynique, puis des fois
pas cringe, mais tu fais comme c'est drôle, mais je devrais pas rire parce que si j'étais dans la situation du personnage, ça serait wrong. Ben oui, exactement. L'idée, là, c'était de créer. Voulu, l'idée, c'est de créer un album semi-concept sur l'échec. Ouais. C'est comme. C'était pas ça le leitmotiv, mais ça l'est devenu après. Donc, on peut aussi croire que c'est probablement la seule idée d'appeler l'album blanc ou faire chou blanc qui a motivé les thèmes. Donc, dans chaque thème, il y a toujours la notion d'échec. Ça, c'est très, très drôle, parce que c'est un peu de l'humour noir. Puis, donc, c'est ça. Il y a toutes des bonnes tunes, des sonorités qu'on n'a jamais entendues. Puis c'est vraiment cool. Il y a aussi des collaborations. Il y a Simon Turcotte de Gun Tour. On retrouve aussi François Gagnon, puis Catherine Jeanne d'Arc de Charonne. Mais ça, c'est vraiment bien fait. Écoute, ça s'appelle l'album blanc, puis la pochette. Ouais, ben le artwork, je sais pas si vous avez acheté le vinyle ou que vous l'avez eu entre les mains, mais c'est... on parle d'un grand album, mais c'est de A à Z, autant des tunes que dans le physique. Bruno, il disait qu'ils vont chercher... à la limite là, du copyright. Du droit d'auteur, ouais, c'est ça. Puis la pochette. Je pensais que tu pensais pour la sortie. Je l'ai pas vu physiquement. Je l'ai vu en image. Non, c'est ça. La pochette. Écoute, vous connaissez l'album blanc des Beatles? Oui. Bon, ben c'est la pochette de l'album blanc des Beatles. Ils ont juste ajouté un tape dessus, écrit chou à la main. Physiquement, le tape est rajouté sur l'album. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis là, ça laisse paraître juste... Je sais pas c'est quoi le pourcentage légal, mais ça reste pareil, juste les Beatles en dessous. Puis la pochette à l'intérieur aussi, tout a été copié dans le fond des Beatles. Évidemment, c'est pas des photos des Beatles, c'est leurs photos à eux, mais ils ont respecté tout ça. Fait, ça amène une autre couche. Parce qu'ils ont porté attention justement au packaging, c'est à la pochette, au concept. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. Ils sont allés à 100% dans le concept. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Plus que j'ai l'impression, des fois, il y a des albums, tu dis, il faut que je l'écoute plus qu'une fois pour m'habituer, mais lui, on dirait qu'il y a tellement de layers, c'est tellement partout que tu le réécoutes pas pour t'habituer au son, mais juste pour réécouter ce que tu aurais pu manquer à première écoute. Ouais. Puis je viens de penser aussi, il faut que je m'achète des écouteurs parce que je vous écoute, pareil, je me Chris, si j'avais des écouteurs, je pourrais juste les écouter tout le temps, les albums. Exactement. C'est ma faute, c'est moi le problème. Puis tu sais, ça a été enregistré par David Fournier du studio Mandragore. Aussi, un élément là, que moi, ça m'a jeté sur le cul quand je l'ai appris. J'ai même, je sais plus si je leur ai texté ou je leur ai demandé en personne, là, mais pas de métronome. Pas de métronome. Ça, c'est fou en crime. Là. Ouais. Même quand tu l'écoutes, tu fais... Eux autres, peut-être qu'ils voient des petits trucs, mais pas de métronome, un album avec ses changements puis ses complexités quand même, puis ses changements de mood, c'est complètement fou. Là, mais il faut dire que c'est des chansons qui traînent quand même depuis longtemps. C'est ça, quand tu sors un album, tu es déjà en train de faire... Mettons un deuxième album, tu es déjà en train de faire le troisième, le deuxième est prêt. Ça a été le cas. Mais sauf que c'est vraiment un défi, puis Gabriel en parle, ça a été vraiment un gros défi pour aller chercher le naturel. Écoute, ça paraît pas. Là, je veux dire, on dirait un album qui est fait vraiment sur le clic. Ils ont vraiment fait fuck le métronome pour aller chercher un côté naturel. Ben, puis ça sent comme un côté... Ben, tu sais, c'est super cliché à dire, mais ça a un côté organique que peut-être les autres d'avant avaient pas. Fait que, puis c'est quand même un gros mot, c'est bold, là. Oh, ouais, puis, tu sais, tu parlais du drumming de Gabriel. Il y a des drummers, rares sont les drummers. C'est même un drummer super tête, là, il va être capable d'être sur le clic, d'être solide sur le rythme, mais d'avoir une musicalité, une créativité, des passes variantes que le drum, c'est pas juste des tambours, c'est un instrument qui vient accompagner la mélodie. Ça, c'est super rare, puis ça, c'est un méga plus à chou. Une musicalité. Mais c'est pour ça que les deux... parce que, en fait, moi, je trouve que Patch fait vraiment le pont entre le drum puis la mélodie, parce que il observe autant le jeu de guitare de Bruno que le jeu de Gabriel, puis il réussit à s'insérer là-dedans puis à garder sa personnalité. Puis, oui, c'est ça. Puis il y a aussi, évidemment, Charles, sa voix, les textes, avec sa voix qui peut... sa façon de chanter qui, des fois, ressemble à Lucien Francoeur. Pour ça qui a été choisi aussi, je pense, pour l'hommage. C'est vraiment... Moi, j'adore le côté humoristique. C'est tout du monde rigolo. C'est tout du monde qui s'aime, ça paraît, tu sais. Ouais. Écoute, ça commence avec il va y avoir des morts. Ça bûche tout de suite en partant. Il n'y a pas de mauvaise tune là-dessus. Moi, j'attire votre attention sur la tune qui s'appelle Rien. C'est ma préférée avec celle-là. C'est une espèce de son de guitare vraiment particulier. Il y a aussi Barré du couche-tard.
Hommage au flacon givré. Exactement. Les fouf. Des classiques, mais... Avec un beau vidéoclip aussi, d'ailleurs, si vous voulez aller voir. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça. Alors, moi, sauter là-dedans à pieds joints, c'est parfait. Vous allez avoir bien du fun. C'est ça. Je vous emmerderai pas à écouter ça, mais je recommande chaudement. Ouais, tu sais, j'allais dire, moi, les paroles de Rien, c'était mes préférés, parce qu'on dirait que genre, je me suis reconnu à une époque de ma vie, post-séparation de père dans la trentaine. Fait que je me sens coupable à chaque fois que j'entends cette tune-là de faire comme, il me semble que j'ai été borderline avec ces comportements-là, mais tu sais, il faut ce qu'il faut des fois. Je vais aller la réécouter puis je vais t'imaginer. Ok, c'est bon, parfait. Non, imagine, c'est pas moi, là, c'est une version. Non. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont tombées en dating post-séparation avec des jeunes enfants. Ils vont reconnaître au moins une fraction d'eux autres dans quelque chose là-dedans. Là. Fait que, laisse papa avoir une discussion de grandes personnes. Là. C'est juste ces phrases-là, puis tout, c'est magique. Je vais lui plugger un film, là. On va être tranquille. Ils sont pas de même d'habitude. C'est vraiment... En même temps, le rendu live, ce qui est exceptionnel, parce qu'évidemment, ils font des prestations live super bonnes, c'est le côté parler qui rappelle Lucien Francoeur. Tu sais, chanter une mélodie par-dessus de la musique, c'est plus facile que faire une genre de pseudo-narration d'un texte plus parlé que chanté, puis d'arriver dans les temps, puis de réussir à l'amener les paroles à un crescendo, que quand le refrain arrive, ça saute, puis tout ça avec, c'est comme, tu sais, je sais pas si vous allez être d'accord, moi, cet album-là, je pense que, genre, dans 25 ans, il y a encore du monde qui vont se rappeler de cet album-là, en parler. Je pense que ce band-là est voué à des grandes choses pour vrai. Là. Genre, je dis pas ça souvent, mais c'est exceptionnel là, ce qu'ils font. Parce que moi, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour y arriver. Ouais. Le reste, le public en décidera, mais ça reste que c'est un album qui a son importance. Est-ce que c'est un game changer? Je ne sais pas. Mais sauf qu'ils ont mis la barre haute pour leur deuxième album, puis ils sont allés plus élevés que le premier. La réponse, c'est peut-être dans le troisième aussi. Qu'est-ce qui s'en vient après pour eux? Mais pour l'instant, je pense qu'on a un album classique. On peut dire ça. Oui, c'est ça, moi, avec j'allais dire, c'est comme un grand album classique qui va franchir les frontières du temps. Ouais. Mais tu sais, qu'on aime pas, ça reste que c'est super bien fait. Ouais. C'est bien foutu. Puis quand tu as la chance de rencontrer ces gens-là en plus, tellement cool. Ouais, j'ai eu la chance justement d'aller... j'ai croisé Charles pour acheter leur album en personne. Puis, tu sais, moi, je lui ai avoué que je comprenais que Chou, au début, c'était comme une bébite, une ovni spéciale qui se passait dans la scène, mais j'étais comme... Je catch pas le hype qui... Comment? Puis, déjà, l'autre d'avant, je l'avais aimé. Autant comme, tu sais, même leur album de reprise qui avait sorti. Mais lui, là, tu sais, tu dis que ça prend plusieurs écoutes, comme un peu de Go Suicide à peut-être se familiariser ou Pai Pai. Celui-là, j'ai comme... Après 2 tonnes, j'étais OK, ils m'ont embarqué dans le club du monde qui capote. Puis je pense qu'ils vont ratisser plus large que ce qu'ils ont fait précédemment. Puis laissez-vous pas déboussoler par le côté plus weird, pas habituel de leur musique. Genre, t'écoutes chaque mot qui est dit, chaque petit twist de mélodie de guitare psychédélique avec ces espèces de pédales puis de recherche sonore qui est exceptionnel aussi, il faut le dire, dans les sons de la guitare, de la bass. Ouais, c'est difficile d'apporter des nouveaux sons. Ouais. Mais je pense que Bruno a super bien réussi l'exercice. Puis, tu sais, de toute façon, vous allez trouver des référents quand même au rock classique, avec Queen of the Stone Age là-dedans. Hot Snakes un peu. C'est ça. Puis, bref, à écouter. Ouais. Sur Folivora Records aussi, d'ailleurs, on l'a pas mentionné. Nouveau label qui n'existe pas depuis super longtemps, mais en tout cas, sont bien en place. Il y a Fudge, Saint-Martyr, Sandvice puis Milankou. C'est avec des grands préférés, là, Milankou. Si vous n'écoutez pas, allez écouter ça. En général. Sinon, on a fait le tour pas mal. Oui, attends, mais je vais faire une plug aussi parce que là, un des trucs que tu as mentionné par rapport à Chou, je suis tellement content qu'on en parle beaucoup. Là. Je trippe tellement sur cet album-là. Je suis comme content d'en rajouter encore plus pour convaincre le monde. J'écoutais le podcast des playlists des membres de 5-4 qui sont diffusés sur Du bruit à mes oreilles. Puis Hugo, il a mentionné une affaire qui entrecoupe Hugo Mioudi entrecoupe une affaire que Hugo Lachance a dit au podcast aujourd'hui. C'est qu'il parlait que qu'est-ce qui fait des fois la différence entre un band qui font des super bonnes tunes, là, aussi bonnes qu'un band légendaire, mais qu'il y a des bands qui vont plus loin, c'est que les personnalités des personnes, chacun est une espèce un personnage différent. Ouais. Comme il parlait de Green Day, par exemple, chacun sont hyper différents, mais Chou, ils ont cet élément-là. Chaque personne est tellement différente. Ils ont leur personnalité, ils ont leur
présence scénique différente que ça fait que en plus que la musique est bonne, tu t'attaches aux musiciens par ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils représentent aussi. Parce que la musique égale, ce qui va faire la différence, c'est la personne. Ouais. Voilà. Puis aussi, ils ont fait un peu comme le contraire, l'antithèse de Rouge Pompier, quelque part, c'est que eux autres, ils ont pas fait ces albums-là pour les autres. Ils ont fait ça parce qu'ils aimaient les tunes, ils font ça pour eux autres. T'sais. Ça change un peu la donne. Puis, c'est ça. Le résultat était vraiment hallucinant. Puis, écoute, c'est du monde à découvrir, ils sont vraiment sympathiques. Ouais. Allez les voir en show. Ouais. Achetez les vinyles parce que d'après moi, ça va être sold out assez vite. Hey, moi, là, j'arrive avec une petite surprise. Ah, vas-y. Ça serait quoi 2024 sans parler de la dérape? Ah, pour vrai? Hey, merci. OK, c'est pas arrangé, c'est pas moi qui ai dit ça. OK, c'est bon. C'est bon, ça. Ouais, ben la dérape, tu sais, c'est un band que je fais... on fait sans prétention, tu sais. Moi, je veux dire... Ça paraît que vous avez du plaisir à le faire. Ouais. Ça paraît, ça. On a parlé de l'épisode un peu qu'on a fait... Là, j'essaie de penser qui va sortir après celui-là parce qu'on a enregistré un épisode sur Hugo et l'album podcast WD40 avant. Moi, le syndrome de l'imposteur, c'est pas en rentrant dans un band que je l'ai eu, mais c'est en invitant constamment du monde que je capote sur leur musique, puis que eux vont entendre ce que moi je fais, genre le gars qui fait un podcast qui joue dans un band. Ouais. Mais ça a comme disparu, ça, parce qu'on est vraiment fiers du EP OK Punker qu'on a sorti. Oui. Il sonne vraiment mieux que l'autre. Fait qu'on dirait que non, j'ai sorti du côté de l'imposteur, puis maintenant, je suis. Je veux dire, genre. Non, mais parce que je l'ai écouté l'album. C'est un album. Ouais, ben c'est. Vous avez comme 7 tonnes. Fait que c'est comme. Rouge Pompier, c'est un album. Ouais. Mais il y a 7 tonnes plus 2 par rapport. On n'a pas de filler. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'internet. C'est ça. Non, c'est un album. Je pense que vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait. Là. Ouais, vous n'allez pas être gêné. Mais ça paraît que vous avez. Tu sais, c'est juste assez crotté. C'est juste assez. Mais moi, ça paraît que vous avez du plaisir à jouer. Ouais. Ça se transmet. C'est une gang de chums. Puis encore là, il y a l'humour là-dedans. Mais il y a des tonnes comme Cyberchondriac, je pense. L'instrumental, c'est. C'est Danger. Danger. Ouais. Une très, très, très bonne tonne. Tu sais, vous explorez. Il y a des tonnes un peu plus punk. Direct, là, ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais. Puis c'est très drôle. Ouais. Bon. Mais moi, en plus, Danger, moi, j'étais pas down au début, là. Okay. Genre, moi, j'étais comme, pourquoi on met une tune instrumentale qui est plus longue que les autres puis qu'on met des effets sonores? Puis finalement, c'est une des tunes qu'on se fait le plus parler. Ouais, fait que j'ai souvent tort. Cette tune-là. Elle est vraiment le fun. Puis il y a une affaire, par exemple. Là. C'est qui dans le band? Là? Il y en a un qui est comme... Il y en a un dans ce groupe-là que je me demande ce qu'il fait dans ce band-là. Parce que moi, être à sa place, là, je me partirais un hommage à Halloween. Ah ouais? À cause c'est qui à la chante voix, comme ça? Ben oui. La voix plus aiguë, là. Ben oui. Ben c'est Julien, c'est lui aussi qui compose beaucoup de textes. Ah oui. Tu vois, c'est la première fois que tu dis qu'on entend Halloween, mais lui, son référent, c'est Tagada Jones puis Race Fist, en fait. Fait que le côté criard... C'est vrai. Moi, quand j'ai entendu ça, c'est la première affaire qui m'a popé parce qu'il y a plusieurs personnes qui chantent. Oui, Simon à la guitare, puis Julien. Puis les deux Simon, puis Simon qui fait des back vocals. Julien, il chante, puis t'entends jamais ça. Il chante comme Halloween. Là. Je sais pas si vous connaissez Halloween. Mais moi, j'ai le référent, j'ai les pochettes en tête avec le. Allez écouter Keeper of the Seven Keeper. Vous allez comprendre. C'est bon. Mais quand j'ai dit, hey, ce gars-là, man, ça lui prend un hommage à Halloween. Ça m'a fait bien rire. Au début, on a cherché un chanteur parce que lui, il voulait se concentrer sur la bass parce que c'est un super bon bassiste aussi. Okay. Puis il voulait se concentrer là-dessus. Puis de fil en aiguille, il s'est de plus en plus impliqué. Puis tout ça. On a eu des essais avec des chanteurs. Puis là, finalement, il est resté. Puis on était tous conscients là, que sa voix, elle ressort du lot puis il y a des tonnes. Il y a du monde qui aime, il y a du monde qui aime pas. Mais, je veux dire, le côté unique de la chose, puis bébite dans la scène, ça nous rend fiers, puis on est bien contents. Puis même, on a des nouvelles tunes en écriture en ce moment, puis il va dans un autre registre comme plus accessible, entre guillemets. Okay. On compare quand même des tunes que les textes, puis la voix ressemble quasiment plus à Guillaume Beauregard qu'à du Race Fist. Fait qu'il est vraiment bon, il s'est super bon amélioré aussi, mais il chante quand même depuis une couple d'années, puis on est content d'avoir notre voix magique de Julien. Moi, j'ai trouvé ça le fun, parce que les métalleux vont tout de suite avoir la référence, c'est clair, de tes on avait eu la critique de Claudia dans le Bad Crew, puis elle disait qu'on avait un penchant métal, puis j'étais comme, man, j'avais même pas réalisé ça. Pourtant, c'est quasiment évident.
Alors, ben, je vous recommande OK Punker. Il nous reste des cassettes. Bon titre en passant. Ouais. Très bon titre. Référence à OK Boomer. Ouais. OK Punker. Puis tu sais aussi, on avait demandé l'autorisation, mais pas à lui, mais tu sais, Jesse Fush a sorti des chandails Punker. Puis à l'origine, on voulait mettre OK sur un t-shirt Punker, mais on a décidé de faire notre propre truc. D'ailleurs, c'est tout Simon, a.k.a. Sven, notre guitariste qui fait le graphisme. La pochette, c'est une photo de l'autre guitariste qui a pris la photo de son parrain Lavallois sur sa tondeuse John Deere. Pas John Deere, mais en tout cas. C'est ça. Tondeuse. D'accord. Ben merci d'avoir mentionné ça dans les coups de cœur 2024. C'est peut-être qu'il y a du monde. Parce que mais Max, je tiens à dire que c'était pas prévu. Ah non, c'est un bel ajout, c'est correct. Max, il a essayé de mettre une de nos tunes en boucle parce que toutes nos tunes sont évidemment en bas de 1000 écoutes. Okay. Puis on s'est rendu compte que si tu écoutes 3 fois une tune de suite, il les compte plus par après. Fait qu'on a encore 0 tune. Mais je l'écoute quand même encore. Je l'aime. Mais c'était pendant le Music for Cancer. Je l'ai fait jouer dans sa poche. Dans ma poche. Sur repeat. Elle a joué peut-être pendant 4 heures. Non-stop. Puis là, j'en parlais, je pense que c'était avec... j'ai oublié avec qui j'en parlais. Je l'ai parlé avec quelqu'un, puis je pense qu'il y avait Mélissa Magne aussi du Bad Crew qui était là. Ouais, il y avait Mélissa, mais il y avait Anthony de chez Slam Disc qui s'est quasiment fâché après moi. Il est comme « Non, fais pas ça, ça va tout fourrer, les algorithmes, blablabla. » C'est correct. Les algorithmes, il faut les fourrer en retour. Oui, moi je trouvais ça drôle. Mais lui, ça l'a comme vraiment, ça l'a éveillé quelque chose dans lui. Je trouvais ça super drôle. C'est pas grave, ça va jouer toute la soirée. Merci. Faites tout ça à la maison. Mais faites ça aussi avec WD40 puis écoutez toutes les Du bruit à mes oreilles et l'album podcast. Parce qu'évidemment, 2 janvier, cet épisode-là va sortir. Je sais pas si vous avez des trucs à plugger sur qu'est-ce qui s'en vient avec en fait avec Du bruit à mes oreilles, du crème à mes oreilles et tout. Je sais pas trop. Ben, je pense que ça continue. Alex, il est assez constant. Tu crées mes oreilles, ça sort aussi. Puis il y a pas mal de collaboration aussi. Il y a C'est quoi ton band aussi qui va sortir bientôt sur Du bruit à mes oreilles. Il faudrait que Punk Laté revienne aussi. C'est vrai, c'est en latence. Ouais, c'est en latence, mais je repense à mon branding un peu. Je veux le faire différemment. Fait que je veux bien le faire. Fait que j'aime mieux prendre mon temps que de me garocher tout croche. Mais sinon, ça sort constamment Du bruit à mes oreilles, des critiques. Le podcast des playlists avec les 5-4. Ouais, aussi. Ouais. Puis là, on est en train de brainstormer tranquillement pour avoir un autre 24 heures l'année prochaine. Il faut qu'il y en ait un autre. D'ailleurs, pour que vous ramassez des fonds une fois par année, suivez ça. Évidemment, comme suivez les réseaux sociaux de l'album podcast Du bruit à mes oreilles parce que des fois, il y a des annonces qui peuvent se faire. Puis on est tous un peu... on se rejoint tous en quelque part. Fait que quelqu'un qui théoriquement écoute un podcast à l'autre peut trouver des satisfactions dans d'autres épisodes de chacun de nous. Fait que, moi, je tiens à te remercier. Je trouve ça cool qu'on soit ensemble. C'est un beau moment qu'on passe ensemble. Ça me fait plaisir. Non, je trouve ça cool que tu sois un peu un vecteur pour se rassembler et non pas compétitionner de manière malsaine. Tu sais. Puis, c'est ça. Fait que je te souhaite bonne chance pour dimanche. Ouais, c'est ça. Nous autres, ça va. Vous autres aussi, bonne chance. J'ai décidé que j'allais même pas être là. Ah, pour vrai? Hey, pour vrai, un dimanche soir, là, moi, je travaille le lendemain. Moi, j'ai collé malade. J'ai pas envie. Je peux pas coller malade ces temps-ci. C'est cave, fin de chantier, il faut que je sois là. Puis, à l'heure que je me lève, à l'heure que ça passe, ça finit, je suis comme, pourquoi ils font ça un dimanche? Moi, à 9h, je dors, là. Ouais, je sais bien. Ouais, mais j'ai fait le choix difficile de faire fuck off, je vais pas là. Mais le Gamic, c'est une organisation à but non lucratif. Fait qu'idée. Mais en même temps, les dimanches, un dimanche ou un mercredi pour un artiste, c'est la même journée. Ouais, mais moi, je suis pas un artiste. C'est un vendredi ou un samedi. Mais on va voir d'ailleurs, parce que là, c'est ça. Là, vu que là, les 2 podcasts back-to-back, celui avec Hugo puis celui de des coups de cœur ici, on va savoir finalement ce qui a gagné. Puis comme on le disait, ou comme on va le dire déjà dans l'autre épisode, tu sais, moi, j'ai comme envoyé des lauriers. En tout cas, j'ai lancé des fleurs à l'album podcast. Mais tu sais, il faut se rappeler aussi, tu sais, Du bruit à mes oreilles, c'est plus de 650 épisodes, je pense, au moment où on se parle. La part d'écouteurs sous différentes formes, je pense qu'ils ont commencé à CIBL ou même avant ça. Ça fait quasiment 10 ans, ou ça fait 10 ans qu'ils roulent. Puis aussi, là, d'un album à l'autre, là, qui décortique des discographies avec des artistes vraiment... Moi, j'ai écouté celui avec Marc Derry, puis j'ai capoté sur les éléments qu'il mentionnait, sur même la scène montréalaise on va dire, d'une autre décennie, qui se tenait ensemble, comment, tu sais, les liens avec Daniel Bélanger, puis Dédé Fortin, puis tout. En tout cas, fait, si vous écoutez, si vous suivez un peu les gamiques, puis vous voyez les différents nominés, qu'une personne gagne pas, ben, allez écouter, allez explorer, parce que c'est toute la découverte musicale. Oui. Fait que,
Ben, merci beaucoup, Hugo puis Max, d'avoir accepté. Merci à vous. Merci à toi. Merci aux auditeurs. Oui, merci de nous encourager. Puis d'ailleurs, sans vous, nous n'existerions pas. Bon, on existerait, mais on serait comme des incels dans notre sous-sol. On serait en train d'écouter Virginie. Je travaille avec un incel, puis c'est dur. Ouais, je comprends. Ils sont durs à côtoyer. C'est lourd, hein? Ouais, c'est lourd. Il devrait se partir un podcast. Non. C'est quoi? C'est le Andrew Tate de Longueuil ou quelque chose dans le même. Là. Mais sinon, c'est ça. Je le mentionne tout le temps, moi, en intro dans mes podcasts, mais évidemment, allez encourager. Là, je pense du bras à mes oreilles. Vous avez un Patreon. Oui. Hugo est en réflexion pour, mais je t'encourage à le faire. Au pire, 3 piastres, c'est 3 piastres, puis c'est mieux que 0. Puis c'est du monde qui vont être contents de partager. Fait que allez regarder les. Oui, abonnez-vous à tous les Patreons, puis oubliez que ça existe, puis faites juste comme. Mettez l'affaire qui nettoie votre téléphone, qui délite les apps. Je sais pas si je peux l'enlever, ça. Faut que je pour le plus grand bonheur. Puis sinon, j'ai fait une judicieuse sélection musicale pour cette fin. Là, évidemment, j'ai choisi des bands que j'ai pas fait passer au podcast parce qu'évidemment, ça a été facile de passer du Capable, du Chou, qui est comme des choses unanimes, mais écoutez les anciens épisodes ou écoutez les épisodes où que les invités ont passé à l'album podcast, il y a du bruit à mes oreilles. Fait qu'on va y aller avec Pai Pai de l'album Sacred Time, She's Back. Fait que je suis content que tu l'aies trippé aussi sur celle-là parce que moi, avec, c'était une que on dirait que première tune, t'es explorateur un peu, puis l'autre, elle embarque, puis tu fais tout de suite. C'est la porte d'entrée de cet album. Exact. Après avoir franchi le portique, t'ouvres la vraie porte de la maison. Un peu, c'est ça. Sinon, j'ai choisi Lorraine de Lifestyle Mechanism. J'ai choisi la tune Eye of the Storm, mais j'ai bien gossé à savoir quelle tune mettre parce que c'est quand même une qualité constante du début à la fin. Et pour ce palmarès fin d'année, j'ai demandé une nouvelle suggestion des Insoumises et ils m'ont envoyé la chanson Entropie du groupe L'Agora. Donc, allez écouter ça. Puis, merci beaucoup encore, Max, de t'être joint à tout ça. On salue Alex aussi. On aurait bien aimé que tu sois là, mais on va se reprendre sans faute. Il n'y avait pas de chaise, de toute façon. Non, c'est ça. Là, ça arrête tout. Il aurait fallu que je fasse du montage. Puis, merci beaucoup, Hugo, encore. Puis, ça fait plaisir. On se revoit dans l'octogone des gamiques, puis on va savoir qui a un œil au beurre noir la semaine d'après. Puis vous allez tout avoir le contexte. Ouais, c'est malade. Après coup, vous allez pouvoir revisiter et tout. Mais fait que je vais vous dire félicitations pour votre gamique au cas. Puis on va voir ça, qui gagne, puis qui j'ai jinxé. C'est bon. Merci.